Nous devons voir Jésus avec les yeux du cœur. Sinon le Fils de Dieu, le Maître, devient une abstraction, une idée, une utopie, une idéologie. Un jeu de regard se développe avec lui. Mais pas seulement, tous les sens sont impliqués. Jésus reçoit du parfum sur les pieds, il mange et partage le pain et le poisson. Il touche et guérit, il écoute et répond à ses interlocuteurs. Ne craignez pas de prendre la main de Jésus, ne craignez pas de suivre Jésus. Prenez l'évangile, ouvrez-le, parcourez le chemin que le Seigneur a parcouru. Et le moment venu, lorsque Dieu verra que le moment est prêt, propice, il établira entre vous et lui un dialogue silencieux, une sorte de cœur à cœur, de relation amoureuse, non verbale, un amour indéfinissable, non terrestre, non passionné, non charnel, tellement vivifiant et édifiant que votre vie en sera transformée. Lisez donc l'Évangile. Ayez confiance en Dieu. Portez votre regard vers Dieu. Laissez-vous toucher par lui. Redécouvrez la saveur intense des pages de l'Évangile. Votre désir, votre aspiration, vos envies les plus profondes seront d'imiter Jésus, de lui ressembler, de marcher sur ses pas. Vous deviendrez alors des passionnés du Christ, des amoureux de Dieu. Votre vie en sera transfigurée, transformée. J'en suis témoin. C'en est ainsi pour ma vie et pour beaucoup de croyants à travers le monde. Ceux qui ont été touchés, saisis par la grâce et l'amour de Dieu, n'en sortent pas indemnes. J'en témoigne. Ouvrez les évangiles. Rencontrez Dieu. Et bien sûr, le summum, la clé est de toujours être dans la reconnaissance et la gratitude. Remerciez Dieu jour après jour. Votre vie en sera transformée. La gratitude, la reconnaissance du peu que vous avez, de ce que vous êtes, est une des portes d'accès pour connaître le Christ. Un moyen efficace de se laisser toucher par le Seigneur, par sa grâce, son amour, son infinie miséricorde.